Et Benjamin Dissart, on va se faire la nouvelle vidéo Mercato, la deuxième de ce Mercato estival qui commence un petit peu à sortir beaucoup de noms. Donc, vous m'avez beaucoup demandé de faire une nouvelle vidéo. Je fais des vidéos quand j'ai pas mal d'infos, en tout cas pas mal de rumeurs. Je vais pas faire des vidéos juste pour annoncer des rumeurs de une ou deux personnes qui pourraient arriver au gym, sachant que ce ne sont que des rumeurs. On n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop, où tu bénéficies toujours de 10% avec mon code promo TonySagis. Tout est disponible sur le site internet et tous les liens sont dans la description. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à faire comme tu veux. Je m'en fous, mais fais une interaction avec ma vidéo. Et donc on va commencer cette vidéo Mercato et on va parler de Galtier. Donc Galtier, je ne vais pas revenir dessus en détail. J'ai fait une vidéo sur lui déjà il y a quelques jours. Donc je ne vais pas revenir dessus. On va juste donner les dernières infos qui circulent en ce moment. Donc on a eu un peu tout et son contraire avec l'arrivée de Galtier au PSG. Est-ce qu'il va quitter Nice? Est-ce que c'est Zidane qui va arriver au PSG? On a eu un peu tout et son contraire. Du coup, dans le deal, le gym réclamait entre 8 et 10 millions d'euros pour payer les deux dernières années de Galtier à l'OGC Nice. Sachant que le PSG ne voulait pas payer plus de 5 millions. Des négociations ont été faites en cours où à ces 5 millions seraient ajoutés un ou deux joueurs du PSG pour pallier aux 2-3 millions qui manquaient dans la demande de l'OGC Nice. Bien sûr, des joueurs peu connus, en tout cas des très jeunes, la meilleure tactique de notre Juju Fournier. Au final, maintenant, selon Fabrice Hawkins, un ancien journaliste de France Bleu et de RTL, apparemment le PSG aurait accepté de payer l'indemnité de 10 millions d'euros pour enrôler Galtier pour la saison prochaine. Donc, sauf retournement de situation, le transfert devrait se faire assez rapidement, c'est-à-dire dans la semaine pour que les coachs arrivent dans les deux clubs avant la reprise de l'entraînement. Si c'est le cas, 10 millions pour Galtier, Favre arriverait libre, encore une masterclass de Juju Fournier, mais cependant, je t'attendrai fortement sur le mercato des joueurs. On veut de l'expérience et on veut surtout que le futur coach ait les joueurs qu'il demande. Voilà, donc c'est pas... c'est une masterclass si ça se fait, mais attention, si tu me fais un mercato débile derrière, je retirerai ce que j'ai dit. Donc voilà les dernières infos sur la possibilité d'un transfert de Christophe Galtier au PSG. Maintenant, on va passer aux infos, rumeurs mercato au sein du club. Donc, on va commencer par Calvin Stengs. Donc, le joueur ne voudrait pas quitter l'OGC Nice. Il veut y rester et s'imposer car lui-même a été déçu de sa saison. Un retour au pays n'est pas prévu par le joueur, donc affaire à suivre. La première recrue de l'OGC Nice, c'est Marcin Bulka, voilà l'ancien gardien du PSG, et désormais niçois. L'option d'achat de 2 millions a été levée. Donc le héros de la Coupe de France s'engage avec le club rouge et noir pour une durée de 4 années. C'est donc la première recrue de ce mercato estival. Evan Guessant. Evan Guessant, comme au mercato hivernal, Evan Guessant est convoité. Il est convoité par plusieurs clubs de Belgique, ça je t'en avais déjà parlé, comme Anderlecht ou Antwerp. La valeur du joueur actuellement est de 3,5 millions. Affaire à suivre, puisque si Galtier part, est-ce que le futur coach, Favre, souhaiterait garder Evan Guessant pour le faire évoluer et le faire progresser. Allez, on continue toujours au sein du club sur Guiri et Thuram. Malgré qu'il devrait rester niçois pour la saison prochaine, à peu près une demi-douzaine de clubs s'intéressent à Khéphren Thuram et le Borussia Dortmund serait très intéressé par Amine Guiri. Donc affaire à suivre pour le moment puisque normalement les deux joueurs devraient être quasi sûrs niçois pour la saison prochaine. Pour ce qui est de Justin Kluivert, selon France Bleu Azur, il y a quelques semaines,
des négociations n'ont toujours pas été rompues entre le gym et la Roma pour essayer de trouver un arrangement pour Justin Kluivert. Le seul frein dans cette transaction reste le salaire beaucoup trop élevé pour l'OGC Nice, ainsi que son prix. D'autres clubs comme l'Olympique de Marseille et Monaco seraient éventuellement sur le dossier Kluivert. Donc là encore une fois, affaire à suivre. Le gym aurait dû lever l'option d'achat de Justin Kluivert s'il y avait eu une qualification en Champions League et l'option d'achat était de 15 millions d'euros. Le gym aimerait que voilà, le prix baisse un petit peu aux alentours de 10-12 millions et que le joueur fasse un effort sur son salaire. Donc affaire à suivre ici aussi pour tout simplement Justin Kluivert. Dolberg. J'attendais qu'on parle un peu de Dolberg parce que je me suis dit on va pas encore se le coltiner la saison prochaine. Dolberg serait courtisé par le club turc de Beşiktaş. Selon Fanatic, un média turc, ils aimeraient se renforcer au niveau de la pointe de l'attaque. Cependant, les moyens financiers du club de Beşiktaş pourraient être un frein au transfert. Valeur estimée de Kasper Dolberg, 17 millions d'euros. Walter Benitez, il y a quelques semaines, selon France Bleu Azur, il existait des discussions entre les deux parties, donc le gym et Walter Benitez, pour prolonger notre numéro 1, gardien numéro 1 de l'OGC Nice. Pour rappel, Walter Benitez sera libre à partir du 30 juin. Dernière info, il devrait prendre son envol et rejoindre le PSV Eindhoven, donc libre de tout contrat, ça sera un transfert gratuit. Moi je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse pour Walter Benitez, déjà pour tous les services qu'il a pu rendre au club. Toutes les fois où il nous a sauvé le cul, franchement, il n'y a eu aucun hommage qui a été fait, aucun remerciement pour le joueur. C'est quasi sûr, hein, il va partir, donc normalement, visite médicale dans la semaine pour Walter Benitez. En tout cas, moi, je lui souhaite vraiment qu'il réussisse dans son nouveau club. Il va changer un petit peu de dimension, hein, le PSV Eindhoven est un grand club européen, donc c'est bien pour lui. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à le prolonger et qu'on s'obstine à peut-être croire que on va trouver mieux, voire juste le même niveau que Walter Benitez. Ça va être très compliqué, les gars. J'ai grande confiance en Marcin Bulka, mais il doit encore progresser. Il n'a pas le niveau de Walter Benitez. Donc, je trouve que sur ça, on n'a pas été bon. Voilà. Et Melvin Bard qui avait annoncé dans Téléfoot qu'il serait bien niçois la saison prochaine. Je n'avais aucun doute sur ce niveau-là. C'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Après, c'était pas, on va dire, l'info que j'attendais. Hein, Melvin Bard niçois la saison prochaine, on en était tous déjà quasi sûrs. Ça y est, on va passer maintenant aux infos, rumeurs, mercato, donc des potentiels arrivés à l'OGC Nice. Et on va commencer par Candreva, le milieu droit italien de la Sampdoria, auteur de 7 buts et 12 passes décisives lors de la dernière saison. L'OGC Nice serait intéressé par le joueur de par son expérience et notamment ses dernières prestations. Il faut quand même savoir que le garçon a 34 ans, je crois. Donc c'est un joueur vieillissant qui a connu quand même la nationale, qui a connu de grandes compétitions européennes, de grands clubs. Donc Candreva, je suis pas fan du côté beaucoup trop vieillissant et surtout du côté de l'expérience. Je pense qu'on peut s'attirer de meilleurs joueurs que ça. À voir pour l'instant, ils sont juste intéressés, le gym en parle, mais il n'y a pas pour l'instant de négociation entamée. Samuel Umtiti, comme dans la dernière vidéo, malgré les approches de Rennes et de Lyon, c'est finalement Nice qui aurait une petite longueur d'avance sur le dossier Umtiti, sachant que c'était Galtier qui le voulait. Si Galtier part à Paris, je pense que
la piste Umtiti va être peut-être abrogée. En tout cas, pour moi, je pense que c'est pas le joueur dont on doit faire une priorité. Et même, je pense que ce n'est pas le joueur auquel il faut penser pour voir le futur de la défense centrale de l'OGC Nice et préparer l'après Dante. Autre joueur ciblé par l'OGC Nice, Riccardo Calafiori, selon la Gazzetta dello Sport, le gym serait encore une fois intéressé par ce latéral gauche de 20 ans pour sûrement concurrencer Melvin Bard. Très concrètement, ce joueur, je ne connais pas grand-chose de lui, je ne l'ai jamais vu vraiment jouer, donc je ne serais pas apporté je ne serais pas apporter mon analyse sur ça. Je trouve que c'est encore un très très jeune joueur et ce n'est toujours pas ce qu'on recherche actuellement. On veut de l'expérience, on veut des joueurs qui connaissent au moins l'Europe, qui ont connu cette tension, cette pression de grandes compétitions, de grands matchs européens. Calafiori, excusez-moi, mais bon, c'est pas ce qu'on attend. En tout cas, c'est pas ce que moi j'attends. Autre joueur ciblé par l'OGC Nice, c'est Kazri, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne qui descend du coup en Ligue 2. L'OGC Nice aurait pris contact avec le joueur, mais l'OM et le LOSC seraient aussi sur le dossier, donc affaire à suivre. C'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui manque de régularité, mais c'est un joueur, on ne peut pas décliner le fait que ce soit un joueur qui ne lâche rien, donc ça peut être intéressant pour l'OGC Nice. Est-ce que la combinaison avec Delors-Guéry va fonctionner? Ça c'est à voir, mais pourquoi pas en joueur de rotation, parce que ça reste quand même un joueur aussi très vieillissant, en rotation de l'attaque niçoise. Ça pourrait faire l'affaire. Et maintenant, on va entamer les 4 dernières rumeurs de ce mercato de l'OGC Nice. Santonz, donc le gym est fortement intéressé par le latéral droit de Metz qui descend en Ligue 2 selon Foot Mercato. Voilà, sa valeur 3 millions d'euros. Rennes et Schalke 04. Il porte aussi un intérêt. Je pense que ce joueur peut apporter énormément à l'OGC Nice. Notamment avec les déficits qu'on a sur ce poste-là, latéral droit, avec un Youssef Attal qui ne retrouve plus son meilleur niveau, qui passe plus de temps à l'infirmerie que sur le banc des remplaçants ou sur le terrain, un Jordan Lotomba qui monte ses limites offensivement, qui reste propre défensivement, mais ce qu'on a besoin, c'est qu'il apporte un soutien offensif à nos attaquants. Donc je pense que ça peut être pas mal, c'est un joueur que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup vu jouer. Vraiment, 3 millions d'euros, c'est pas cher payé. Il a 26 ans, il a encore une petite marge de progression. Il peut s'imposer à l'OGC Nice. Autre rumeur, Djibril Sidibé. Alors, Sidibé, le gym porterait un intérêt sur le joueur qui est libre de tout contrat. Des clubs turcs seraient aussi sur le profil de ce joueur. Sidibé dit qu'il aimerait rester dans la région car il s'y plaît. Alors moi, Sidibé, franchement, depuis la Coupe du Monde, il fait plus rien. Depuis la Coupe du Monde 2018, il s'est éteint complètement. Donc, prendre des joueurs comme Sidibé, Umtiti, parce qu'ils ont de l'expérience, mais ça fait des années qu'ils font plus rien, je suis pas fan. Pas le fait que ce soit un ancien monégasque, je m'en fous clairement. Bon, comme je dis, je m'en fous de quel club ils viennent. À partir du moment où ils mouillent le maillot sur le terrain et qu'ils s'arrachent les couilles. Voilà. Après, le reste, je m'en fous. Donc moi, Sidibé, franchement, bof. Je suis pas super fan. Nouvelle rumeur, Ozan Kabak, donc déjà intéressé l'année dernière. L'intérêt pour le joueur se confirme selon Bild. Le gym aurait fait une offre de 6 millions d'euros pour le joueur de 22 ans prêté à Norwich qui descend cette saison. Son club, Schalke 04, lui en demanderait 8 millions. Donc, c'était déjà l'année dernière une forte piste pour le gym. Ça l'est encore cette saison. Apparemment, ça pourrait être la première recrue d'un autre club pour l'OGC Nice. Affaire à suivre, bien évidemment.
Et dernière rumeur, c'est Gassama. Gassama du Paris Saint-Germain. Donc selon Foot Mercato, Nice serait séduit par l'ailier gauche de 18 ans, valeur estimée 300 000 euros. Qui sait? Apparemment, il a performé en Youth League avec le Paris Saint-Germain. Ouais, ok. Mais moi, ce que je me dis, ce jeune joueur de 18 ans, apparemment, future pépite. Mais c'est bien parce que nous, à Nice, on prend beaucoup de futures pépites et il n'y en a pas beaucoup qui explosent, quoi, hein, ces derniers temps. Mais moi, je me pose la question, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de nos joueurs de centre de formation? Quitte à aller prendre un Gassama, autant aller chercher un joueur prometteur de notre centre de formation, ou, quitte à faire, autant garder Evan Guessant, dont il connaît le club, dont il connaît la ville, dont il a joué pour Nice. C'est un joueur qui peut performer. On l'a vu quand il est rentré sous Galtier. Il nous a fait quand même de bons matchs. Il a fait des bonnes entrées. Pourquoi aller chercher encore un jeune de 18 ans? Alors certes, qu'on va peut-être payer peu cher, mais où est cette envie de faire exploser nos jeunes de centre de formation comme on avait pu le faire sous Claude Puel par exemple, pour ne citer que lui? Je ne vois pas l'intérêt de prendre des joueurs comme ça qui... je sais pas, c'est encore une fois, c'est tout miser sur la jeunesse, encore une fois, faire venir des joueurs à moindre coût pour les revendre 10 fois leur prix, enfin... J'en ai marre en fait de cette politique et c'est pour ça que, à un moment donné, Fournier, tu commences un peu à me saouler en fait. Voilà. Après, tu fais des très très bons coups, hein, je ne cache pas. Hein. Si Galtier part pour 10 millions et que tu fais venir Favre libre, bien sûr, masterclass. Mais après, derrière, sur le mercato, il va falloir y aller, quoi, les gars. Hein, et pas nous prendre des joueurs de 18 ans pour peut-être voir les prêter à Lausanne. Hein, ce qu'on a l'habitude de faire ces derniers temps. Et voilà, Midisart, c'est la fin de cette vidéo. Mercato, voilà, toutes les dernières infos. Il y en a d'autres, d'autres rumeurs que j'ai vu passer, bon, qui pour moi n'étaient pas de grand intérêt, donc je ne les ai pas cités. Mais voilà, donc reste connecté pour d'autres vidéos et puis pour savoir un petit peu le futur de l'équipe. N'hésite pas à partager hein, pour s'il y a des personnes qui veulent savoir les dernières rumeurs sur l'OGC Nice dans ce mercato estival. Sur ce, ciao viva, la Bayette hein, et Issa Nissa.